Donc, on a 4 amis qui ont acheté ensemble un jeu vidéo à 59 €. Et ce qu'on cherche, c'est combien va payer chaque ami. Donc en fait, on imagine que 4 amis se sont regroupés et ils se sont dit, tiens, on va acheter ce jeu-là, mais comme il est un peu cher, on va se partager le prix. Donc, ils se partagent équitablement le prix du jeu. Donc, on traduit ça d'abord, le problème, par une égalité. Ça commence par, ils sont 4. 4 fois quoi? 4 fois un certain prix. Et ce prix, on l'a appelé dans l'énoncé d'une certaine manière, on l'a appelé P. Et 4 fois P doit donner le prix du jeu, c'est-à-dire 59. Donc l'égalité qui traduit l'énoncé, c'est 4 fois le nombre inconnu, 4 fois le prix que doit payer chaque ami, doit redonner un total de 59 €. Eh bien, ce nombre inconnu P, si on reprend la phrase de la définition de cette feuille, c'est le nombre qu'on multiplie par 4 pour obtenir 59. Par définition, c'est le quotient de 59 par 4. P est le nombre que l'on multiplie par 4 pour obtenir 59. Donc, ce nombre P est le quotient de 59 par 4. Bon, et c'est logique parce que le prix du jeu, 59 €, on a dit qu'on le partageait entre 4 personnes, donc on le divise par 4. Donc ça veut bien dire que ce prix P qu'on cherche est égal au quotient de 59 par 4, 59 divisé par 4. Et donc, la question maintenant, évidemment, c'est combien doit payer chaque ami? Parce que 59 sur 4, ça ne nous parle pas beaucoup. Donc, on va chercher une écriture décimale de ce quotient. Et comme ça, on pourra compléter la phrase « Chacun des 4 amis quoi? Chacun des 4 amis a payé combien? C'est ce qu'on va trouver en effectuant la division. Donc, ici, toute la division est posée. 59 divisé par 4, j'ai déjà écrit les zéros des dixièmes et des centièmes parce qu'on va avoir besoin de ça pour arriver à ce que la division tombe juste. Et donc, c'est parti. Dans 5, combien de fois 4? Une fois, au maximum. Une fois 4, ça fait 4. 5 moins 4, ça fait 1. 5, ici, c'est 5 dizaines. Donc, le 4 qui est là, c'est des dizaines. Le 1 qui est là, c'est le chiffre des dizaines. Et donc, il reste une dizaine. Une dizaine, il ne reste pas 0. Donc, on continue, on abaisse le 9. Oui, de toute façon, il y a le 9 à abaisser. Donc, 9 unités, 9 €, on abaisse. Ça veut dire qu'ici, il reste 19 unités. Il reste 19 €. 19 € à partager entre 4 personnes. Table de 4. 4, 8, 12, 16, 20. 20, c'est trop, donc on redescend à 16. 16, c'est 4 fois 4. 4 fois 4 égale 16. 19 € moins 16 €, il reste 3 €. Il ne reste pas 0 €, donc on continue la division. On abaisse le 0 qui est juste après les unités, c'est-à-dire le 0 dixième. Quand on abaisse le chiffre des dixièmes, qu'on est donc passé au-dessus de la virgule, eh bien on met une virgule au quotient. Hop. Donc ça, on n'oublie pas d'écrire la virgule. 30. Dans 30, combien de fois 4? Donc toujours la table de 4. On était rendu à 4 fois 5, 20, 24, 28, 32, 36, etc. Donc 32, c'est déjà trop. On descend à 28. 28, c'est 7 fois 4. 7 fois 4 égale 28. 30 dixièmes moins 28 dixièmes, il reste 2 dixièmes. Il ne reste toujours pas 0. Donc on abaisse le 0 suivant. Le 0 suivant, en rouge là, c'est 0 centième. Donc ici, il reste 20 centièmes. Dans le problème, il reste 20 centimes. 20 centimes à partager entre 4 personnes. 20, c'est un multiple de 4. 5 fois 4 égale 20. 5 fois 4 égale 20. On écrit moins 20. 20 moins 20, il reste 0. Comme il reste 0, on dit que la division de 59 par 4 tombe juste. Et donc, si elle tombe juste, ça veut dire qu'on peut écrire que ce fameux quotient là de 59 par 4, il est exactement égal à 14,75.
il est égal à 14,75. Le quotient, on peut très bien, c'est pas gênant de l'écrire avec le symbole de division, pas en écriture fractionnaire. Donc, on peut écrire 59 divisé par 4 est égal à 14,75. Qu'est-ce que c'est que 14,75? Eh bien, 14,75, c'est la valeur décimale du quotient. Et comme c'est exactement égal à 14,75, on appelle ça la valeur décimale exacte du quotient de 59 par 4. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut écrire comme égalité? En fait, il suffit de se rappeler d'où vient le quotient. Le quotient, dès le départ, il vient de l'égalité qui traduisait l'énoncé. 4 amis qui payent chacun P euros, une certaine somme d'argent, pour faire un total de 59. Le nombre P qui est là, on l'a calculé, c'est le quotient de 59 par 4, et on a trouvé que ça faisait 14,75. Donc, on peut écrire l'égalité 4 fois 14,75 est égal à 59. Donc maintenant, on peut compléter nos phrases. Ici, P égale 14,75 et chacun des 4 amis a payé exactement, j'avais oublié ce mot-là, exactement combien? Eh bien, exactement 14,75 €. On fera les exemples 3 et 4 une autre fois. Vous pouvez essayer de chercher tout seul ces exemples 3 et 4. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est écrire la première phrase. Donc on lit l'énoncé. Un sac de 5 kg de pommes coûte 8,95 €. Et on cherche ce qu'on appelle le prix au kilogramme de ces pommes. Le prix au kilogramme, en fait, ça correspond au prix de 1 kg. Or, ici, on vous donne le prix de 5 kg. Donc, on commence par écrire une égalité avec les nombres de l'énoncé. L'égalité va commencer par un 5. Oui, on a 5 kg. Et le nombre qu'on cherche, c'est le prix d'un kilogramme, le prix au kilogramme. Donc, 5 fois le prix d'un kilogramme doit donner le prix qu'on va payer. Or, d'après l'énoncé, le prix qu'on doit payer est égal à 8,95. Donc, P, c'est le prix au kilogramme, ça correspond au prix de 1 kg. Comme ici, on a 5 kg, on va payer 5 fois le prix d'un kilogramme, 5 fois P. Et d'après l'énoncé, ce sac de 5 kg coûte 8,95 €. Maintenant, on redit la phrase de la définition dans cette feuille. Le nombre P est le nombre qu'on multiplie par 5 pour obtenir 8,95. Donc, par définition, c'est le quotient de 8,95 par 5. Donc c'est assez logique. Le prix total des 5 kg, on le divise par 5 pour trouver le prix de 1 kg. Donc ça veut dire qu'il va falloir poser et effectuer la division de 8,95 par 5. Et comme ça, on va trouver la division, vous allez voir, va tomber juste et on va trouver le prix au kilogramme de ces pommes. Et on fera ça une prochaine fois.